J'espère que tout le monde va bien, ça va? De ce côté, ça va bien? Ok, vous levez la main si ça va bien. Si ça ne va pas bien, on va prier pour vous tout de suite, d'accord? Et ici, ça va? Ok, donc Dieu soit béni. Je lève ma main avec vous parce que ça va très bien. En fait, notre bonheur, et je dis souvent notre paix, notre joie, et cela a été rappelé dans un cantique, ne dépendent pas des circonstances. Ce n'est pas parce que notre compte en banque est bien rempli que nous avons la paix. Ce n'est pas parce que nous avons un bon travail que nous avons la paix ou la joie. Ce n'est pas parce que autour de nous tout va bien, donc nous sommes bien avec tout le monde, nous sommes dans un confort extraordinaire, même un confort spirituel. Ce n'est pas tout cela qui fait que nous avons la paix en dedans de nous. Mais il est question de Dieu tout simplement. Alléluia. Il est question de cette relation que nous vivons avec Dieu. Tout peut chanceler autour de nous. Il peut y avoir toutes sortes de tempêtes, d'épidémies, de problèmes, de catastrophes. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut. Alléluia. La Bible parle de cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, nous voulons entretenir une relation avec Dieu, des relations avec Dieu chaque jour. C'est un besoin constant qui est là. Et ce matin, nous sommes venus pour cela. Et je crois que si tel est le désir de ton cœur, alors Dieu va se révéler à toi. Dieu va te parler. Dieu va te communiquer ce qui est nécessaire pour grandir avec lui, pour le connaître davantage, afin de mieux l'aimer et ainsi mieux le servir. Alléluia. J'aimerais saluer les personnes nouvelles, s'il y en avait au milieu de nous, que Dieu vous bénisse. Je salue également les internautes qui sont avec nous sur notre site. Que Dieu bénisse toute personne à l'écoute de sa voix ce matin et toutes celles qui vont entendre cette prédication dans la suite des jours qui vont suivre. Donc je crois que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. On va sans plus tarder ouvrir la Bible dans Colossiens chapitre 2 versets 1 à 7. Colossiens chapitre 2 versets 1er à 7. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant racinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci: le grand combat à livrer. Je répète, le grand combat à livrer. Il est question de notre combat. Ça a été le combat de l'apôtre Paul également et des chrétiens de Colosse. J'aimerais rappeler ceci, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie de tourisme, une vie que l'on pourrait comparer à un fleuve tranquille qui coule tout simplement et paisiblement, sans aucune difficulté, sans problème. Et si c'était cela notre conception de la vie chrétienne, alors nous avons confondu le ciel avec la terre. Nous sommes encore sur la terre, mes frères et sœurs, et nous ne devons pas rêver et avoir le cœur dans le ciel et les pieds sur terre
et la tête sur les épaules. Alléluia. Être réaliste, mais cependant être des personnes de Dieu et de foi. Alléluia. Être des personnes de Dieu et de foi. Paul compare la vie du chrétien et sa vie personnelle, non seulement dans le texte que nous avons pu lire ensemble, mais dans la plupart de ses épîtres, il va comparer la vie chrétienne à un combat. Et ici, au mot combat, il va ajouter un qualificatif, je l'ai présenté dans le titre, pour nous montrer que ce n'est pas de tout repos, mais que c'est du sérieux, la vie chrétienne. Car une guerre nous a été déclarée par le diable. Et la Bible appelle le diable notre ennemi. Non pas mon ami le diable, mais mon ennemi le diable. Et mon ami Jésus, c'est différent. Alléluia. Il est parlé de mon adversaire le diable. Cela veut dire que je dois le combattre et combattre ses œuvres, ses plans. Et j'aimerais dire ceci, que le chrétien doit être vigilant. Il doit être sans cesse sur le qui-vive. Et la Bible nous appelle à veiller. La Bible nous appelle à veiller car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Dieu nous appelle à lui résister avec une foi ferme. J'aimerais vous présenter 3 points ce matin par rapport à ce thème, le grand combat à livrer. Premièrement, l'effort du combat. L'apôtre va parler d'un grand combat. Et il va parler d'un combat qu'il soutient pour l'Église. Et dans une autre version, la phrase est présentée de cette manière. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous. Il parle d'un rude combat, non seulement d'un grand combat, mais d'un rude combat. Et le verbe utilisé à la place du verbe soutenir dans cette version que je vous présente, la version Le Semeur, c'est le verbe livrer. Le combat que je livre pour vous. Le verbe livrer a le sens de se donner totalement. J'aime bien ce cantique. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Et ici, lorsque l'apôtre Paul parle d'un combat qu'il livre pour l'Église, c'est l'image de Jésus qu'il a dans son cœur. Jésus s'est livré totalement. Et notre combat, mes frères et sœurs, ne doit pas être proportionnel au combat que Jésus a mené contre le diable, mais nous devons nous référer à cette œuvre de Jésus à la croix pour que nous puissions réaliser que être chrétien, ce n'est pas donc être en colonie de vacances. Et Dieu nous appelle à du sérieux, alléluia. Dieu nous appelle à du sérieux. Et il est question de se donner totalement, comme l'a fait Jésus pour nous, un don total. Il est question de consécration, alléluia. Le mot combat en grec a le sens d'agoniser. Et ce mot sert à décrire l'effort demandé aux athlètes dans une discipline sportive quelconque. Et Paul avait certainement vu ce genre de combat qui était livré autrefois. On appelait cela des luttes gréco-romaines. Et il y avait un combat qui s'appelait le pugilat, justement. Et il parle de cela dans ses épîtres. Le combat est tellement grand que Paul voulait à tout prix que l'église de Colosse soit au courant du combat qu'il livre pour elle. Et il dit, je veux que vous sachiez, et je tiens à ce que vous sachiez. Et il va tout faire pour ne pas cacher à l'église le combat qu'il mène pour elle. Il n'y a aucune victoire sans combat, mes frères et sœurs. Le combat de Paul n'était pas réservé
que pour les chrétiens de Colosse, mais son combat était aussi en faveur de l'église de la Odyssée. Il va parler de tous les chrétiens sans exception de Colosse, de la Odyssée, et il va parler de ceux qui n'ont pas vu son visage selon la chair. Il parle des églises qui ne connaissaient pas, et certainement des églises qui n'avaient pas ouvert lui-même. Et il y a un petit mot que Paul a utilisé dans le verset 1er, qui nous donne de comprendre qu'il avait parlé de ce combat dans le texte précédent. Et ce mot, c'est le mot en effet, cette expression. Si nous lisons le premier verset, le chapitre 1er, pardon, et dans le chapitre 1er, verset 29, voici ce que l'apôtre Paul dira. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force, la force de Jésus, qui agit puissamment en moi. Donc, juste avant le verset 1er du chapitre 2, l'apôtre Paul avait parlé d'un combat. Ok? Et voilà pourquoi le mot en effet est présent ici, dans le verset 1er du chapitre 2. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec la force de Jésus qui agit puissamment en nous. Alléluia. Il avait parlé de ce combat. J'aimerais vous parler deuxièmement de la nature de ce combat. De quel combat s'agit-il? Il est question d'un combat spirituel, mes frères et sœurs. Il n'est pas question d'un combat physique ou charnel, mais le combat que nous devons mener est un combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul le dira, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre. Il sous-entend que nous avons à lutter. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le combat est appelé un combat spirituel, et souvent l'apôtre Paul va parler de ce combat comme étant le combat de la foi. Et ce combat est mené dans la prière. Voici les versets qui confirment cette vérité. On va lire dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc c'est un compagnon de service, c'est un compagnon je peux dire c'est un compagnon de combat, d'accord? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, et on va voir le but ici, d'accord? Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce verset d'après vous? Parce que le but recherché par Paul dans le combat qu'il dit mener, et qui est le combat de la foi et aussi le combat de la prière, le but recherché par Paul dans ce combat, c'est le même but recherché par Épaphras ici. Il est question de tenir bon comme des hommes faits. Et ici, dans le chapitre 4, verset 12, la Bible va parler des hommes faits ou des hommes parfaits. Ce sont des mots synonymes, des expressions synonymes. Et la prière nous permet d'atteindre ce but.
le combat d'Épaphras, c'est le combat de Paul, c'est le même combat, et il est question d'un combat dans la prière. Et dans Colossiens chapitre 1er, verset 29, nous avons lu ces paroles, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Et quel était le but, verset 28, devenir parfait en Christ. Et dans Colossiens chapitre 4, verset 12, je le répète, devenir des hommes faits. Homme parfait ou homme fait, il est question ici d'une maturité spirituelle. Alléluia, une maturité spirituelle. La prière est un combat, mes frères et sœurs. Et je ne dois pas minimiser la puissance de la prière. Je ne dois pas nier la puissance de la prière. Je ne dois pas diminuer même la puissance de la prière. Je dois connaître la force de la prière. Je dois connaître les résultats de la prière. Et l'apôtre Jacques va parler de la prière efficace. Alléluia. Cela veut dire que la prière est efficace. Elle porte son fruit. Et à chaque fois que je prie, le ciel bouge. Excusez-moi de parler comme cela. Le ciel est en mouvement. Et Dieu est en mouvement lorsque je prie. Et peut-être que nous ne voyons pas, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. C'est spirituel. Mais lorsque je me mets en prière, je vois déjà le diable trembler parce qu'il sait que quelque chose va se passer et que Dieu va intervenir. Il y aura une œuvre de Dieu pour contrecarrer ses œuvres. Alors il tremble. Lorsque l'Église est une église de prière, l'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Et nous devons faire trembler l'ennemi. La Bible dit ceci concernant Paul et tous les hommes de Dieu qui l'ont accompagné. Ces hommes sont venus bouleverser le monde. Et je crois qu'il est question d'un monde satanique. Et il est question des puissances des ténèbres. Et on pouvait dire, mais moi, donc, je ne connais pas qui tu es. Je connais Paul, je connais Jésus. C'est ce que disaient les démons. Et il y avait des personnes qui ont essayé de chasser des démons au nom du Seigneur Jésus. Ces personnes ne connaissaient pas Jésus. Ces personnes n'avaient pas de relation avec Jésus. C'était les fils de Séba. Et la Bible dit que l'ennemi, le diable, par les démons, va parler et dire, je ne vous connais pas. Je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Je connais les hommes de Dieu. Je connais ceux qui prient. Je connais ceux qui ont une communion avec Dieu. Mais ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu ne peuvent faire trembler le diable. C'est impossible. C'est impossible. Et Dieu nous appelle à la prière. Le combat de la foi. De quel combat s'agit-il? Du combat de Dieu. Du combat de Dieu. Paul parle d'un combat qui doit mener avec la force de Jésus, qui agit puissamment en lui. C'est ce que nous avons lu. Il parle de son combat, mais il dit que la force, il la reçoit de Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas sa force à lui. Ce n'est pas sa force à lui. Lorsque David arrive devant Goliath, Goliath va mépriser David et lui dire, tu viens avec moi comme venant devant un chien avec une pierre et avec une fronde. Tu es vaincu d'avance. David ne dit pas cela. Il ne dit pas, je viens contre Goliath avec une fronde et avec une pierre. Il dit, je viens contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est différent. Je viens avec le pouvoir de Dieu. Je viens avec les capacités de Dieu. Je viens avec la puissance de Dieu. Et c'est cela qui fera toute la différence. Alors que Saül va lui donner son armure, il dit, je n'ai pas besoin de ton armure,
Parce que ce n'est pas avec la lance, avec le javelot, avec toutes les armes de guerre que la victoire est remportée. Ce n'est pas avec notre force à nous. Ce n'est pas la force militaire, mais c'est la force de Dieu. Alléluia. C'est la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Il est question de cela. Et notre force, nous la puisons en lui. Nous la puisons en lui. Voilà pourquoi je dis que le combat n'est pas notre combat, mais le combat de Dieu. Le combat de Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens, toujours chapitre 6, verset 10, cette fois-ci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. Par sa force toute puissante. Même si nous avons à livrer un combat, mes frères et sœurs, en faveur des personnes autour de nous, en réalité, ce combat n'est pas le nôtre. C'est le combat de Dieu. J'aimerais vous rappeler ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Après que ce peuple soit libéré de l'esclavage de Pharaon, et le peuple sort avec à sa tête Moïse, le libérateur d'Israël. Et à un moment donné, alors que Pharaon, l'ennemi, avait lâché prise, et il va supplier même le peuple de partir, parce que Dieu s'était manifesté par ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, on appelle ça les signes de Dieu. Exactement les mêmes mots, comme dans Marc chapitre 7, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le même mot pour parler des signes en Égypte que les mots qui parlent des disciples et qui auront des signes, des miracles au nom de Jésus. Et ça s'est passé comme cela, Dieu s'est manifesté par ces 10 signes. Et le dernier signe, c'était tous les premiers-nés d'Égypte ont été touchés par l'ange exterminateur, et vous connaissez l'histoire. Et le peuple est sorti sous la puissance de Moïse, qui est la puissance de Dieu, libéré de l'esclavage de l'Égypte. Et Pharaon, quand il réalise que ces personnes qui étaient ses esclaves ne sont plus là, il va se dire, mais comment allons-nous faire, puisque ce sont ces esclaves qui ont bâti tout notre royaume, et on n'aura plus ces gens-là. Alors il décide de revenir à la charge pour essayer de récupérer le peuple d'Israël, pour de nouveau en faire ses esclaves. Et la Bible dit ceci, qu'à un moment donné, Dieu va parler à Moïse pour lui donner une stratégie qui n'était pas une stratégie militaire, mais la stratégie de Dieu qui était contraire à la logique. Et Dieu va faire passer Moïse, ce qu'on peut appeler, dans une voie sans issue. Il y avait d'un côté la montagne, et en face il y avait la mer Rouge, et derrière l'ennemi qui revient à la charge. C'était humainement parlant une voie sans issue. Et le peuple ne comprend pas. Mais comment ça se fait, Moïse, que tu nous as amenés dans ce lieu pour nous faire mourir? Alors le peuple décide de retourner en Égypte. C'est à ce moment bien précis que Dieu va parler par l'intermédiaire de Moïse au peuple. J'ouvre ma Bible avec vous dans Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Voici ce que Dieu dit par Moïse au peuple. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. La délivrance vient de qui, mes frères et sœurs? J'aimerais entendre cela. La délivrance vient de qui? Regardez la délivrance qui vient de l'Éternel. Alléluia. La délivrance ne vient pas de Moïse. La délivrance ne vient pas du peuple de Dieu. La délivrance vient de Dieu. C'est lui le Dieu qui délivre. Alléluia. Et je continue. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus jamais. Et c'est cela qui m'intéresse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Le combat est le combat de Dieu. Qu'avait à faire ce peuple? 3 choses. Rester en place. Parfois on bouge trop. Dieu nous dit, reste en place. Cela ne veut pas dire que le peuple ne devait pas agir, parce que juste après, au verset 15, l'Éternel va demander au peuple de marcher. Lisez, vous allez voir. Donc si Dieu dit reste en place, ensuite il dit marcher, cela veut dire qu'il se contredit. Non, pas du tout. Pas du tout. Si Dieu dit reste en place, quelle est sa pensée? Dieu est en train de dire à Israël qui avait l'intention de retourner en Égypte, ne retourne pas en Égypte. Ne refais pas marche arrière. Peut-être que quelqu'un est en face de l'épreuve ce matin. Et la pensée que l'adversaire a mis dans son cœur, retourne, abandonne, jette l'éponge. Dieu te dit ce matin, reste en place. Amen. Reste là. C'est là que je vais te bénir. Alléluia. C'est à cet endroit. Reste là. Ensuite, qu'est-il dit aussi? Regardez. Je parlerai de ce regard comme étant le regard de la foi. Le regard de la foi. Regarder est au présent. Non pas l'indicatif présent, mais l'impératif. Mais c'est le présent quand même. D'accord? Et il est dit, donc, c'est un regard de la foi. Regardez, et il est dit que l'Éternel va vous accorder. L'expression va vous accorder, c'est le futur, vous accordera. C'est la même chose. Donc, regardez, l'Éternel vous accordera. Ça veut dire que vous ne voyez pas encore. C'est vrai que c'est un futur proche, mais c'est un futur quand même. Le peuple d'Israël doit voir par la foi ce que Dieu va accorder comme bénédiction. Alléluia. Le regard de la foi. Ensuite, gardez le silence. Le silence de la foi. Amen. La Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence veut dire que je ne panique pas. Je ne panique pas, je reste dans la paix. La paix est un produit de Dieu, je l'ai dit au commencement. La paix est un produit de la foi. Parce que j'ai confiance. Et la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour a un lien avec la foi. Parce que je sais que Dieu m'aime, alors je ne crains pas, quelle que soit l'épreuve. Je reste en paix parce que je sais que Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonne pas. Quand bien même je suis à ma vue humaine dans une voie sans issue, Dieu il est là quand même. Et certains ont dit que Dieu était, dans l'Ancien Testament, on a parlé de Dieu comme étant le Dieu des montagnes. Et on l'a comparé à des idoles. Et parce que le peuple ennemi, donc le peuple de Dieu a été vainqueur sur le peuple ennemi, sur la montagne, alors ils ont conclu que Dieu était le Dieu des montagnes. Et Dieu dira non, je suis le Dieu de montagne, mais le Dieu de la vallée également. Et dans la vallée, il a encore vaincu. Et la vallée nous parle des moments difficiles. Quand je marche dans la vallée de Baca, dans la vallée de l'ombre de la mort, la montagne nous parle des points culminants. Lorsque tout va bien, la montagne nous parle de la montagne de transfiguration, nous parle du mont Sinaï, là où Dieu bénit, la montagne de Golgotha, toutes ces montagnes là où Dieu bénit, là où l'on rencontre Dieu, là où spirituellement on se sent bien, là où on est béni, mais dans la vallée également Dieu combat avec nous. Alléluia. Nous devons savoir
Dieu n'est pas le Dieu des montagnes seulement. Dieu est le Dieu des montagnes, Dieu est le Dieu de la vallée, Dieu est le Dieu de tout temps et de toutes circonstances. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous attendre à lui. Garde le silence. Dis à ton frère, dis à ta sœur que le combat n'est pas son combat. Dis-lui. Et je me parle à moi-même clairement, le combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. C'est le combat de Dieu. Souvent, on a essayé de faire soi-même. Non. Remets ton dossier entre les mains de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus. Alors je te dépose le dossier. Voici mon problème. Voici ma situation. Seigneur, c'est ton combat. Si c'est son combat, alors je ne m'inquiète plus. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Je prie. Je fais ce qu'il faut faire. Mais le combat appartient à Dieu. La force vient de lui. Pour ta maladie, c'est Dieu qui combattra. Pour tes projets qui n'avancent pas, qui n'avancent plus, tu tournes en rond, c'est Dieu qui combattra. Pour ton foyer en détresse, c'est Dieu qui combattra. Pour ta vie professionnelle, c'est encore lui. Pour ta vie scolaire, c'est encore lui. Pour ta vie spirituelle, sentimentale, c'est encore lui. Pour te faire justice, parce que tu subis l'injustice, c'est encore lui. Alléluia. C'est encore lui. Etc., etc. Je vais terminer par le troisième point, parlant de ce combat. J'ai parlé de l'effort du combat. J'ai parlé de la nature du combat. J'aimerais vous parler du but principal et final du combat pour l'Église. Et je reviens à cette expression, la maturité spirituelle. Amen. La maturité spirituelle. Nous avons besoin de grandir, mes frères et sœurs. Le chrétien doit connaître son Dieu. Il doit grandir. On doit donner du lait à un bébé, ou bien le biberon. Mais à un moment donné, le bébé doit manger la nourriture solide. Et les parents doivent subvenir aux besoins des enfants. Mais à un moment donné, on ne peut pas toute sa vie subvenir aux besoins de ses enfants. S'il est à Dieu, alors il doit savoir. Il doit savoir se débrouiller et subvenir à ses propres besoins. On ne peut pas donner à manger aux gens à chaque fois. Et je crois que chaque chrétien doit connaître son Dieu. Il doit grandir. Je ne dis pas qu'on ne doit pas appeler nos frères diacres pour prier. Mais si à chaque fois tu as un problème, tu appelles un diacre, tu ne connaîtras jamais Dieu. À chaque fois que tu as un problème, je ne dis pas qu'on ne doit pas appeler le pasteur, attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas, mais comprends que toi tu as besoin de grandir également, tu as besoin de connaître ton Dieu, tu as besoin d'exercer ta foi, tu as besoin de te tenir dans le jeûne, dans la prière, tu as besoin d'une maturité spirituelle, alléluia. C'est cela l'église qui progresse, non pas une église qui dépend du Dieu du pasteur, mais de son Dieu proprement dit, alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu du pasteur, le Dieu des diacres au milieu de nous, des diaconesses, le Dieu de la monitrice. Dieu est le Dieu de tout le monde, alléluia. Et je dois le connaître, je dois grandir avec lui. Je parle de maturité spirituelle. Il est question de la ressemblance à Christ. Et le texte dit ceci, dans Colossiens, présenter à Dieu une église ressemblant à Christ. Colossiens 1, 28, 29. C'est pour cela que Paul combat. C'est pour cela qu'il se donne à fond. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On ne présente pas une église de bébés spirituels à Christ,
mais une église mature. Une église qui a grandi spirituellement, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, ou bien tout homme devenu mature en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Le but principal et le but final également du combat, ce n'est pas seulement pour nos bobos, Dieu guérit nos bobos, mais c'est pour amener à Christ une église parfaite, une église mature, une église qui a grandi. Et c'est le but du travail de chacun d'entre nous, le perfectionnement des saints. Alléluia. Il est parlé de la stature parfaite de Christ, à sa ressemblance. Paul va laisser quelques étapes pour atteindre ce but. Et dans le chapitre 2, verset 2, il dira ceci: afin que l'Église, que les chrétiens soient encouragés. Et dans le verbe encourager, donc consoler, pardon, et dans certaines versions, il est parlé du verbe encourager ou bien le verbe exhorter, afin que nous soyons encouragés. L'Église peut être découragée, et certains chrétiens peuvent baisser les bras à un moment donné, mais nous sommes appelés à combattre et à tout faire pour amener une Église encouragée dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu dira à Josué: fortifie-toi et aie bon courage, afin de pouvoir faire traverser le peuple, le Jourdain. Et bon courage. Il est question d'encouragement. Et la prédication n'a pas pour but d'assommer les gens, mais d'encourager les gens. Marche avec des chrétiens qui t'encouragent. Marche avec des chrétiens qui te disent allons de l'avant. Marche avec des chrétiens qui sont positifs, qui ont la foi. Et ferme tes oreilles à des chrétiens qui vont te dire tu réussiras jamais, tu es trop faible. Dis-lui que tu as un grand Dieu, alléluia. Et avance avec lui. Avance avec lui. Ensuite, verset 2 toujours, afin que l'Église soit unie dans l'amour. Amen. Une Église unie. Unie, parce qu'il y a un seul corps. Il y a un seul troupeau. Il y a un seul berger. Il y a un seul chef. Il y a une seule tête. C'est Jésus. Alléluia. Donc il y a un seul corps. Il y a un seul berger. Il y a une seule Église. Une Église unie. Amen. L'Église ne doit pas être divisée. Car si l'Église est divisée, elle ne peut pas régner. Un royaume divisé ne peut pas régner. C'est impossible. Je dois aimer mon frère. Je ne suis pas d'accord avec lui peut-être par rapport à certaines situations, mais je l'aime malgré tout. Alléluia. Mon frère n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas l'homme à abattre. Mon frère, c'est mon frère. Et je dois l'aimer, prier pour lui. Unis dans l'amour. Et ensuite, je termine. Il est dit, enrichi d'une pleine intelligence. Alléluia. Et quand je lis cela, je vais terminer donc cette partie où il est dit, enrichi d'une pleine intelligence. Enrichi d'une pleine intelligence. L'intelligence nous permet de connaître le mystère de Dieu. Il n'est pas dit les mystères, le mystère. Un mystère. Christ est un mystère. Vous comprenez la Trinité? Si on vous demande d'expliquer ça d'une manière mathématique, la Trinité. Une vierge enceinte, vous comprenez cela? Quelqu'un qui arrive après moi et qui m'a précédé, vous arrivez à comprendre ça? C'est Jean-Baptiste qui le dira, parlant de Jésus. C'est un mystère.
Le mystère de l'incarnation de Jésus. Le mystère de quelqu'un qui est né, qui a toujours existé. La préexistence de Christ. Vous comprenez ces choses-là? Il y a des choses qui sont le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Mais, la Bible dit que par la foi, à cause de notre communion avec Dieu, par la prière, Christ qui est un mystère, n'est plus mystère pour nous. Parce que Dieu nous révèle le Christ. Alléluia. Nous révèle le Christ. Et c'est pourquoi je dis cela. Si quelqu'un n'a pas une révélation de la personne de Jésus, il ne peut pas l'aimer. C'est impossible. C'est impossible. Si tu n'as pas une révélation, tu peux connaître la Bible, tu peux connaître les histoires de la Bible, tu peux connaître comment prier, tu peux connaître toutes les choses de Dieu parce que c'est écrit dans la Bible. Mais si tu n'as pas une révélation de la personne de Jésus, tu ne connais pas Dieu. C'est un mystère. Et je comprends que beaucoup ne parlent pas de Dieu. Beaucoup ne perçoivent pas certaines choses. Parce qu'ils ont besoin d'une révélation de la personne de Christ. Et ici, il est dit, car en Jésus sont cachés la sagesse et la connaissance. Amen. Et il est parlé, donc, versets 9 et 10, en Jésus sont cachés la sagesse et la connaissance. Il est parlé de trésors. Alléluia. La sagesse et la science ou la connaissance, ce sont des trésors. Vous voulez des trésors? Ce n'est pas un compte en banque bien rempli qui est un trésor. Ce n'est pas une belle maison. Si on peut l'avoir, merci Seigneur. Mais les trésors, selon Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est Jésus, alléluia. C'est Jésus. C'est lui mon trésor. C'est lui mon or. C'est lui ma richesse. C'est lui mon tout. Et la Bible dit ceci, nous avons tout pleinement en lui. Car en lui, et c'est écrit dans le texte de Colossiens, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En lui, nous avons Dieu. De quoi as-tu besoin? Alors, viens à la source. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur.